Très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale de Libre Antenne où on vous donne la parole pour pouvoir parler des sujets qui vous intéressent. Je vois d'ailleurs que le standard est déjà saturé, alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais prendre donc le premier auditeur. La Libre Antenne, bonjour. Bonjour madame, je vous appelle aujourd'hui parce que je suis très indignée et très en colère et que je vais passer un coup de gueule. Bonjour madame, on vous écoute, dites-nous aujourd'hui ce qui vous chagrine et qui vous met si en colère. Figurez-vous madame que ce matin, ma fille est allée s'inscrire à l'agence pour trouver du travail. Ma fille a la particularité d'être une femme trans. Malheureusement, avec les études, tout ça, elle n'a pas eu le temps, en fait, de faire toutes les démarches administratives pour pouvoir changer masculin jusqu'au féminin. D'accord? Et là, l'agence a refusé de l'inscrire. Et moi, je voudrais dire à l'agence et aux recruteurs là, que le professionnalisme d'une personne ne se mesure pas en fonction de son genre. Son professionnalisme se mesure en fonction de son diplôme, en fonction des recommandations qu'elle a eues sur ses stages. Alors, si vous ne savez pas faire votre travail, changez de métier. Moi, je ne connais pas énormément le sujet, mais j'ai entendu dire que le changement de papier était conditionné en fait par les opérations et j'imagine que tout ça, ça doit être très très lourd au quotidien. Pas du tout, madame. Aujourd'hui, les démarches ont été assouplies. Tu peux prétendre à un changement de genre sans avoir subi une opération. Mais tu sais d'ailleurs, quand ma fille, elle marche là dans la rue ou dans le magasin, les gens l'appellent madame. Oui, parce qu'elle ressemble à une madame. Donc, tu crois quoi? Que demain matin, si elle va voir un recruteur, celui-ci va lui dire, écoutez, malgré vos compétences, je vais quand même faire une petite vérification de ce que vous avez dans la culotte. Il faut que les gens, ils arrêtent avec ces histoires d'opération. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme si tu vas voir ton médecin et que tu lui dis « Oh, enlève-moi les hémorroïdes ». J'entends votre colère, madame, et on la partage complètement, car j'imagine qu'au quotidien, ça doit être très très compliqué. Alors si à cela, on rajoute de la discrimination à l'embauche, moralement, ça doit vraiment pas être évident à gérer. D'ailleurs, vous, madame, comment finalement vous gérez le fait d'être la maman d'une femme transgenre? Vous savez, madame, moi, je suis une personne religieuse. Et souvent, les pratiquants, là, ils viennent me voir et me disent, mais comment tu fais pour tolérer les comportements de ton enfant? Mais moi, je leur réponds, dans toutes les religions, là, on parle de respecter son prochain. On parle d'aimer son prochain. On parle d'entraider son prochain. On ne dit pas, il faut juger son prochain en fonction de sa différence. Hein. Je ne crois pas. Je comprends ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, madame. Seulement, c'est vrai que lorsqu'on parle de religion, on se rend bien compte en fait que finalement les gens, ils en font un petit peu leur propre interprétation, ce qui finalement peut complexifier les situations comme celle de votre fille, en effet. Il n'y a pas de complexité là-dedans. Les gens, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Voilà tout. Tu sais, la dernière fois, je disais à une dame, si mon enfant était né trisomique et que je l'avais rejeté, tu m'aurais jugé. Si mon enfant était né avec un handicap physique et que je l'aurais rejeté, tu m'aurais jugé. Aujourd'hui, mon enfant, il n'est pas né trisomique, il n'est pas né avec un handicap physique, il est né avec une différence et une particularité que moi, j'ai décidé d'accepter. Et toi, tu te permets de me juger parce que cette différence ne correspond pas à ta façon de voir les choses. Mais il est où le respect et la tolérance envers ton prochain là? Tu peux me le dire? Ah, c'est très beau, madame, ce que vous dites. Bravo, je vous félicite. Et vraiment, elle a vraiment la chance, votre fille, finalement, d'avoir une maman qui est compréhensive et qui la soutient et qui l'encourage et qui l'aime surtout pour ce qu'elle est. Oui, madame, aujourd'hui, moi, en tant que parent, je dis que l'important, c'est le bonheur de nos enfants, qu'ils soient gays, lesbiennes, trans, tout ce que tu veux. S'il a envie de porter un pantalon, une jupe, une robe, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de penser à son bonheur et à son épanouissement. D'ailleurs, Jules César et ses copains là, ils portaient des robes et personne n'avait quoi que ce soit à dire dessus. Donc il faut que les gens, ils arrêtent, qu'ils vivent avec leur temps, qu'ils passent les balais là devant leur porte et qu'ils arrêtent d'occuper ce qui ne les regarde pas. Merci beaucoup en tout cas madame pour votre témoignage. J'espère véritablement que ce message aura été entendu et qu'un grand nombre d'entreprises et d'administrations seront davantage sensibles à la prise en charge des personnes trans au sein de leurs établissements respectifs. Merci beaucoup madame pour votre message plein d'amour et de tolérance et je vous souhaite beaucoup de courage à vous et à votre fille.
Merci à vous, au contraire, madame, de m'avoir écouté. Je vous avoue que ça a un peu libéré toutes ces énergies négatives que j'avais là depuis ce matin. Donc, merci à vous, bonne journée à vous et à tous les auditeurs et que Dieu vous bénisse.